Éric, c'est ici tu te caches, mais c'est quoi tu fais? On t'attend pour le tournage. On est tellement bien ici, là. Pourquoi tu me déranges? Oh mon Dieu, je veux une pièce comme ça à la maison. Nous sommes Éric et Marie-Pierre de l'entreprise Amigest Technologies. Depuis plus de 10 ans, notre mission est d'offrir des solutions d'optimisation dans le domaine des services de garde. Au fil du temps, nous avons découvert de magnifiques services de garde qui offrent une multitude de services originaux et intéressants. Suivez-nous dans cette aventure à la découverte de ceux-ci. Aujourd'hui, on rencontre un service de garde vraiment pas comme les autres. On est au centre Filou. Il s'occupe de jeunes enfants présentant un retard global de développement. Non seulement il y a un service de garde pour les tout-petits, mais il y a aussi un service de répit pour les jeunes adultes polyhandicapés. Donc, suivez-nous pour découvrir ce super milieu. Alors, Karine, toi, ici au Centre Filou, tu es physiothérapeute, c'est ça? Oui, je suis physiothérapeute au Centre Filou depuis 3 ans. OK. Puis, tantôt, tu as vu installer un enfant qui s'appelle Aladji. Tu l'as installé dans une station debout. Oui. Donc, une genre de chaise qui permet de le mettre debout, finalement. Puis, à quoi ça sert? Une planche à station debout, on s'en sert surtout chez des enfants, premièrement, qui sont pas capables de marcher ou qui ont de la difficulté à se tenir debout. Okay. Ça leur fait vivre, dans le fond, d'autres expériences. Fait que ça leur permet de participer un petit peu plus dans leur quotidien. Sinon, c'est une façon aussi d'étirer de façon soutenue les jambes, fait que les chevilles, les genoux, les hanches. C'est pour ça que tantôt, dans le fond, tu installais des orthèses pour essayer de donner de l'extension, j'imagine? Ben, c'est pour bien positionner la cheville. Okay. Comme ça, après ça, quand on le positionne en position debout, ben, on est sûr que la cheville, elle est bien positionnée puis qu'elle est pas affaissée ou... pas tout croche, là. Exactement, qui se tient pas sur la pointe des pieds. Fait qu'être sûr qu'il soit bien posé sur la pointe de son pied, puis ça, est-ce que c'est un exercice ou c'est un traitement? Comment on voit ça? C'est un traitement, je dirais. Okay. Souvent, c'est ça, on peut le laisser dans la planche à station debout là, jusqu'à 45 minutes, 1 heure s'il tolère bien. Fait que c'est vraiment là, une façon là, d'étirer sur une longue durée des muscles. Okay. Ça peut permettre aussi là, de diminuer la charge de travail un petit peu sur l'équipe, sur la famille aussi, au lieu d'avoir à faire des étirements passifs. Okay. Souvent ou longtemps dans la journée, ben ils peuvent juste le positionner dans la station debout, puis ça fait le travail pour eux finalement. Puis comme tu disais tantôt, dans le fond, c'est pour lui faire vivre un peu des activités debout. Ben oui, comme c'est d'autres ça. enfants auraient exactement. Un enfant de 4 ans, habituellement, c'est capable d'être debout, c'est capable de participer aux activités avec les autres enfants. Fait que là, ben ça peut lui permettre d'activer des jouets dans cette position-là, d'interagir avec les autres enfants, de participer là, lors des activités de groupe. Là. OK. Comment tu intègres le développement moteur avec les enfants là, au service de garde? Oui, comment qu'on fonctionne ici au Centre Filou, quand on a un nouvel enfant qui intègre la garderie, moi je vais l'évaluer premièrement juste pour voir un petit peu c'est quoi ses capacités. Après ça, je vais faire mon plan de traitement. Puis moi, je vais après ça, on se rencontre en équipe interdisciplinaire, donc moi puis 5 éducatrices spécialisées. Okay. Qui l'ont aussi évalué, mais sur d'autres aspects, dont la communication, le langage, le développement cognitif, l'aspect socio-affectif. Donc, les 4 sphères de développement. Exactement. Donc, l'enfant est évalué dans sa globalité. Puis après ça, on se rencontre en équipe, on jase un petit peu de fonctionnellement ce qu'on pense qui est important pour cet enfant-là d'être travaillé. Puis là, après ça, on se fait un plan de traitement en équipe, si on veut. Là. Okay. Donc, moi, avec les équipes, avec les autres intervenantes, on va évaluer, au niveau moteur, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit travaillé, qu'est-ce qui est important pour cet enfant-là. Après ça, je vais faire l'enseignement aux filles des différents exercices pour atteindre notre objectif. Pour transférer des connaissances. Pour exactement. Puis après ça, eux, de leur côté, ils vont le travailler avec chacun des jeunes. Puis c'est la même chose pour moi, dans le fond. Je vais essayer beaucoup d'intégrer tout ce qui est objectifs de langagier, de communication, les objectifs cognitifs. J'essaie d'intégrer ça dans mes thérapies aussi pour qu'on travaille vraiment là chacun des aspects du développement, dans le fond, dans chacune des thérapies. Puis le suivi, comment il est fait? Comment vous documentez votre suivi puis vous faites votre suivi finalement par rapport aux objectifs que vous avez donnés? Oui. À toutes les 3 mois,
on a une rencontre tout le monde ensemble. Okay. Puis on discute un petit peu de de l'amélioration qui a été notée là, par rapport à cet enfant-là. Fait qu'à chaque fois qu'on voit l'enfant, nous, on prend des notes sur justement là, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a pas réussi, combien de secondes, est-ce qu'il a été capable de soulever sa tête, est-ce qu'il a été exactement, est-ce qu'il a atteint les objectifs, oui ou non. Fait qu'on note ça un petit peu après chacune de nos thérapies. Puis là, après 3-4 mois, on se rencontre en équipe, puis là, on analyse un petit peu ces résultats-là. On dit, bon, est-ce que c'était trop difficile, trop facile? Est-ce qu'on est capable de augmenter un petit peu la difficulté de ces objectifs-là, de progresser? Fait qu'on voit bien les progrès là à chaque fois qu'on fait un bulletin ou une rencontre. Fait que ben, merci Karine des explications. Ben, merci à vous. Nelly, est-ce que tu peux nous expliquer quel genre de garderie là, vous avez au Centre Filou? Oui, la garderie Filou, c'est une garderie qui accueille seulement les enfants qui ont un retard de développement important ou qui ont des soins complexes qui sont rattachés à leur situation. C'est vraiment, c'est une toute petite garderie, là. Oui. Donc, vous avez quelques enfants. C'est quoi le ratio, peut-être, éducatrice-enfant? Oui, on a seulement un groupe, c'est vraiment un peu comme un milieu familial, mais en installation. On a présentement 5 enfants, puis on a 5 éducatrices. Donc, c'est du ratio 1 pour 1. On passe entre le 2 pour 3 et ou le 1 pour 1. Puis, on a une éducatrice qui est en petite enfance, mais tout le reste de l'équipe, c'est des éducatrices spécialisées qui sont formées pour travailler avec notre clientèle. C'est encore relativement récent, là. Ça fait combien de temps que la garderie est en fonction? Ça fait tout juste 1 an qu'on a ouvert. On vient de fêter nos 1 an à la fin du mois de mars. Puis, à quoi ça peut ressembler le quotidien de ces enfants-là? Parce que j'imagine que c'est un peu différent dans CPE ou en grosse garderie. Donc, qu'est-ce que vous faites ici exactement? Bien, ici, en fait, on est une garderie qui est premièrement, tout est adapté pour nos enfants. Tout est individualisé puisqu'on a du 1 pour 1. Mais ça va au-delà de la garderie qui est adaptée. On a aussi un programme de stimulation précoce. Donc, oui, il y a des activités de la garderie, des bricolages, des activités de socialisation, mais ça va au-delà de ça. On a vraiment une équipe de professionnels. On a une physiothérapeute, une ergothérapeute, puis une psychoéducatrice qui sont là pour soutenir les éducatrices spécialisées dans le quotidien des enfants. Donc, chaque enfant est évalué. Il y a un plan d'intervention qui est mis en application par toute l'équipe. Donc, on va vraiment viser les 4 sphères de développement du ministère pour établir vraiment un objectif par sphère de développement. Puis après, dans le quotidien de la journée, tous les petits moments sont bons pour aller travailler ces objectifs-là, que ça soit tolérer un nouveau positionnement dans un fauteuil roulant, que ça soit pour tolérer les moments d'attente, accepter un refus ou la communication par pictogramme, par exemple. Dans le quotidien de la journée, les éducatrices vont prendre tous les petits moments là, pour travailler ces objectifs-là. Puis j'imagine que le fonctionnement est un peu différent. J'imagine que c'est pas tous les enfants qui font la même activité ou c'est comment ça fonctionne, chacun fait ses petites choses? Ou? Oui, exactement. On essaie toujours là, de faire des activités qui sont le plus possible adaptées à tous, mais en même temps, nos enfants sont très différents l'un de l'autre. C'est un groupe multi-âge aussi. Donc, on a de 18 mois à 5 ans. Donc, vu que notre ratio est bon, on est capable de vraiment aller adapter les activités au cours de la journée. Aussi, dans une journée, il y a toujours une période de développement moteur où les enfants vont sortir du local, ils vont travailler différents objectifs. Ensuite, il y a des périodes dans nos salles de stimulation. Donc, on a une salle blanche, une salle de musique, une salle de développement moteur où on fait du vestibulaire aussi. Donc, il y a beaucoup de mouvements là, au niveau de la journée. Une éducatrice peut prendre 1 ou 2 enfants pour aller faire une activité dans une salle. Les autres font une activité dans le local principal. Donc, ça nous permet vraiment d'adapter selon les besoins de chacun. Est-ce que les enfants peuvent à l'occasion sortir à l'extérieur? Est-ce que ça dépend peut-être de chacun aussi? Oui, c'est sûr que l'hiver, c'est plus difficile. Nos enfants sont en fauteuil roulant. Mais pendant l'été, on a une grande cour ici. Donc, on a des balançoires à l'extérieur. On a des jets d'eau aussi l'été dans notre cour.
Sinon, on peut faire des promenades, là, puisqu'on a du 1 pour 1, c'est facile d'aller se promener à l'extérieur aussi. Avec les éducatrices spécialisées, puis la très belle équipe qui vous entoure, qui entoure les jeunes, est-ce que vous pouvez remarquer vraiment une belle progression là, au niveau de certains enfants? Oui, là, ça fait 1 an. Les enfants qui sont avec nous depuis 1 an, on a pu voir des belles progressions. Là. On a un enfant qui a fait ses premiers pas à la garderie. On en a un qui a appris à manger. Donc, les objectifs peuvent être à ce niveau-là aussi, au niveau de l'autonomie, d'apprendre à prendre la cuillère, à l'amener à sa bouche, à développer une autonomie à l'alimentation. Aussi au niveau des frustrations, le fait de ne pas avoir le langage verbal. Nos enfants sont pour la majorité non-verbaux. Donc, le fait de développer des systèmes de communication avec des pictogrammes, ça va beaucoup diminuer les frustrations. On peut mieux gérer les moments d'attente. Donc, oui, c'est vrai qu'en 1 an, on a vu de très beaux progrès chez nos enfants. Puis, on parlait là, que les éducatrices, c'est des éducatrices spécialisées, mais est-ce que ça leur prend d'autres formations là, un petit peu plus poussées ou... Mais c'est sûr qu'à la garderie ici, on a des enfants qui ont des soins spéciaux. Donc, on a des enfants qui ont de l'épilepsie. On a des enfants qui peuvent pas manger par la bouche, donc qui ont une gastrostomie qui est une alimentation par un fil, finalement, dans leur estomac. Donc, c'est sûr qu'il y a des formations après ça. On n'a pas d'infirmière ici à la garderie Filou. Donc, on va former les éducatrices là, pour être en mesure de faire ces soins-là. J'imagine que pour les parents qui ont la chance d'avoir une place ici dans votre garderie, ça doit être très rassurant, puis ça doit être bien aussi de voir justement l'évolution là, de leur enfant. Oui, puis vu que c'est un tout petit milieu, chaque famille est assignée à une éducatrice pivot. Donc, chaque éducatrice spécialisée va s'occuper vraiment du dossier de l'enfant et de la famille. Donc, ça fait vraiment un lien très, très proche là avec la famille qui est super important aussi pour qu'on puisse travailler dans le même sens. Tout ça. On a aussi une psychoéducatrice qui est impliquée à la garderie. Puis, elle va beaucoup les accompagner quand ils ont besoin de financement ou pour le passage à l'école pour la suite. C'est des enfants qui vont aller dans des écoles particulières. Donc, tout ce processus-là de passage à l'école, après, notre psychoéducatrice va aider à ce niveau-là aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir cette garderie Filou-là? Bien, il faut dire que la garderie Filou est à l'intérieur du centre Filou. Donc, un centre qui offre différents services pour des jeunes polyhandicapés. Donc, nous, avec les années, on avait des familles pour qui l'intégration dans les garderies était plus difficile, qui nous rapportaient ces difficultés-là, et en même temps, on voyait qu'il y a beaucoup de rendez-vous dans une semaine, donc des rendez-vous justement chez une physio, chez une ergo. Donc, on a eu l'idée de tout faire ça au même endroit. On avait les locaux ici au Centre Filou, on avait l'expertise aussi. Donc, on s'est dit que de partir une garderie où tout serait au même endroit, puis adapté pour la famille, ça serait une bonne idée. C'est une excellente idée. Donc, il devrait vraiment en avoir plus de centres et de garderies comme ça d'ailleurs. Oui. Bien, bravo pour votre initiative. Merci. Merci, Nelly. Alors, Océane, on est dans une salle blanche présentement pour développer, dans le fond, les stimulations. Exactement. Exactement. Puis tantôt, on était avec un enfant que tu travaillais avec elle, différentes stimulations. Comment ça se passe habituellement? Puis qu'est-ce que tu leur fais faire dans cette salle-là? Bien, dans la salle Snozelaine, en fait, on vient développer et stimuler tous les aspects sensoriels des enfants et des adultes. On vient travailler l'ouïe, on vient travailler le toucher, on vient travailler vraiment tout ce qui est un peu vestibulaire et vraiment sensoriel sur plusieurs stations. Derrière nous, on a un lido. Oui, c'est ce que j'ai vu tantôt. Oui, c'est soit on aime, soit on déteste parce que ça provoque vraiment des sensations très importante en fonction de notre mobilité, du mouvement de l'eau, etc. On peut rajouter de la musique qui vient créer de la vibration. Puis je crois qu'on pouvait faire de la chaleur. On peut aussi le chauffer, aussi. Effectivement. Okay. Donc, en fonction des profils sensoriels des enfants qui viennent dans la salle, on adapte nos stations de stimulation. Donc, c'est ça, on a le lido, on a une colonne à bulles qui est juste derrière aussi. On peut ajuster nos lumières.
on a un diffuseur d'odeur, on a un rétroprojecteur, comme on a vu avec Anita, qui projette des jeux au sol interactifs. Donc, en fonction des profils des enfants, on adapte nos interventions, on adapte aussi nos groupes parce qu'on peut venir à plusieurs dans cette salle-là. OK. Ça reste une salle où on cherche la détente, on cherche l'apaisement. Donc, on évite les gros groupes. Nous, avec les enfants, on essaye de faire des groupes de 2 à 3 enfants maximum. Puis, on essaye toujours de trouver la dyade parfaite avec des enfants qui ont des profils sensoriels qui sont semblables, pas identiques, mais qui se rapprochent le plus. Okay. Parce que on peut pas combiner un enfant qui est très, très sensible au niveau auditif avec un enfant qui a besoin d'avoir de la musique très forte, etc. Donc, on adapte vraiment nos profils et nos temps aussi dans la journée. On utilise aussi beaucoup cette salle-là en fin de journée quand les enfants sont un petit peu plus fatigués pour venir vraiment les apaiser au maximum, puis leur procurer du bien-être et puis continuer aussi à stimuler leurs sens quand ils sont plus vraiment disponible d'une autre manière que de la surcharge ou de la grosse stimulation. Bien, le fait que ça fasse une détente aussi, c'est intéressant. Fait que dans le fond, c'est pour tous les types d'enfants. Il y a pas... Enfants, adultes, pour tout le monde. Nous aussi, en tant qu'intervenante, en fin de journée, on est contente aussi de venir en salle Snozelaine. Ben oui. Ça procure vraiment des sensations complètement différentes de notre local. Le fait que les lumières soient tamisées, on se sent un peu comme dans une bulle, comme dans un petit cocon. Donc, peu importe le profil des enfants, les salles Snozelaine ont été déjà inventées, il me semble, pour les enfants autistes. Okay. Donc, mais c'est adapté, ça s'adapte pour tous. Donc, en fonction de... Chaque salle Snozelaine peut être différente. On peut venir ajouter des stations, on peut venir ajouter des stimulations. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Okay. Mais ça reste... Le but principal est l'apaisement. Bien, bravo. Merci. Merci. On est vraiment content d'avoir visité le Centre Filou aujourd'hui. Vraiment, parce que c'est bien agréable de voir qu'il y a des gens qui ont pris la peine de faire ce genre de garderie-là pour des familles qui ont des besoins particuliers, parce qu'il manque vraiment beaucoup de ressources pour les familles avec des enfants ayant des polyhandicaps. D'ailleurs, si vous voulez les encourager, parce qu'ils sont ouverts à tous les dons possibles. Avec la Fondation. Donc, vous pouvez aller sur leur site web, le Centre Filou. Il y a une section là pour faire des dons. Donc, si tu as aimé l'épisode, mets les petits pouces j'aime pour donner encore plus d'amour. Mettez-en plus pour le centre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est aujourd'hui maintenant le dernier épisode de la saison 1. Si tu es intéressé toi aussi à ce qu'on vous visite, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'il va y avoir une saison 2 l'an prochain. Donc, en attendant, si tu as aimé le contenu, je te suggère d'écouter ce sujet juste ici. À la prochaine!